Les revues Bois Plus ou Le Bouvet comportent des bonus. Cette vidéo est aussi un bonus pour vous expliquer certaines particularités du plugin Pièces. Lançons ce plugin pour concevoir un cadre qui comportera deux traverses. Ces traverses auront 300 mm de longueur, 70 mm de largeur, 24 mm d'épaisseur. Deux traverses qui seront générées en vue de face. En vue de face, la longueur se développe suivant l'axe rouge, la largeur suivant l'axe bleu et l'épaisseur suivant l'axe vert. Ajoutons à ces deux traverses deux montants. Et plutôt que d'indiquer la longueur du montant dans cette case, je vais mettre sa largeur 70 mm et dans la case largeur, mettre sa longueur 500 mm. Je valide et je sors de mon plugin Pièces. Cette petite gymnastique intellectuelle a permis de positionner correctement mes montants dans la bonne direction. Les plus perspicaces d'entre vous auront noté que nous avons utilisé cette petite astuce pour la génération des pieds de notre table de cuisine. Ceux qui ne souhaitent pas faire cette gymnastique peuvent générer normalement les pièces et les faire tourner ensuite. Assemblons à présent notre cadre. La première traverse sur le montant. La seconde traverse en partie haute et enfin le second montant au bout des traverses. Mettons-nous en vue de face pour voir le résultat. Nous avons donc très rapidement réalisé notre petit cadre avec le plugin Pièces. En utilisant les fonctionnalités de base de SketchUp, on peut envisager une voie plus rapide pour dessiner ce cadre. Il s'agit d'abord de sélectionner la fonction rectangle, d'utiliser ensuite la fonction décalage de 70 mm, de supprimer la face centrale et à l'aide de la commande pousser-tirer, de donner une épaisseur de 24 mm et enfin d'affecter à notre cadre un matériau, du chêne en l'occurrence. Nous avons donc très rapidement réalisé ce cadre, sans doute un peu plus rapidement qu'avec le plugin Pièces. Cela étant, à moins de travailler avec du panneau, ce n'est pas la bonne façon de procéder en menuiserie. Effaçons donc cette création et intéressons-nous à notre cadre pour voir qu'en fait, il n'est pas tout à fait assemblé correctement. Pour nous en rendre compte, nous allons faire un usinage sur le pourtour extérieur du cadre. Lançons le plugin Usinage Contour pour faire une moulure et indiquons les arêtes sur lesquels l'usinage va être fait pour nos montants d'abord. Validons avec le fer qui nous est proposé un quart de rond avec deux carrés et regardons le résultat. Si l'usinage est correctement positionné pour ce montant, ce n'est pas le cas pour celui-ci. Je dois en effet faire tourner de 180 degrés mon montant pour que l'usinage soit correctement positionné. Poursuivons avec nos traverses, toujours avec le plugin Usinage Contour, indiquons l'arête à usiner, gardons le même fer et validons. L'usinage est correctement positionné pour la traverse haute, ce n'est pas le cas pour la traverse basse, je dois de nouveau la faire tourner de 180 degrés. Nous nous rendons compte donc que le positionnement des pièces lors de l'assemblage est important. Regardons ce qui se passe sur deux pièces élémentaires. Je vais donc générer deux pièces que je vais mettre en vue de côté. En vue de côté,
La longueur se développe suivant l'axe vert. Voici donc mes deux pièces. Je vais en ouvrir une et indiquer ce champ. Sur l'autre pièce, le champ correspondant s'allume. Si je sélectionne une face, la face correspondante à l'autre pièce s'allume également. Dans l'assemblage de ces différentes pièces, ce serait à vous de positionner correctement chacun des composants. En fait, il y a deux façons de procéder. La première, comme ici, c'est de générer l'ensemble des pièces dont vous avez besoin, de les positionner comme nous l'avons fait pour le cadre et de faire les usinages ensuite. La difficulté, certes minime, c'est de bien positionner vos pièces. La seconde façon de procéder, c'est de ne générer qu'un seul composant. Sur ce composant, de réaliser les usinages dont vous avez besoin, ici par exemple une moulure, et ensuite de dupliquer ce composant. C'est facile à faire, il suffit de sélectionner la commande déplacer en appuyant sur la touche M et de sélectionner le composant tout en appuyant la touche CTRL. On duplique donc le composant. Cette seconde façon a un petit inconvénient, c'est que des points remarquables, comme par exemple le sommet ici, n'est plus accessible avec la fonction d'inférence de SketchUp, comme l'est par exemple ce coin-ci ou celui-là. Entre ces deux façons, générer un composant, réaliser les usinages et le dupliquer ensuite, ou générer l'ensemble des composants, les assembler et réaliser les usinages, ce sera à vous de choisir la méthode qui vous convient le mieux. Voici donc pour ce bonus concernant le plugin pièces. Je vous dis à très bientôt pour la présentation d'autres plugins BLB Bois.